Gros nuages dans le ciel, la SECNA en zone de turbulence. Les aiguilleurs menacent de perturber le trafic aérien. Un mot d'ordre de grève de 72 heures des syndicats de ce secteur a été décrété à partir de ce vendredi. Une situation qui peut être à l'origine de nombreuses conséquences. C'est pourquoi la tutelle a fait face à la presse. Il s'agit de la sécurité publique des États. De la sécurité publique qui a été déléguée à la SECNA en tant qu'instrument en charge donc de la mise en œuvre. Quelqu'un mal intentionné ou un groupe de personnes mal intentionnées cherche à déstabiliser un pays, ils prennent d'abord, entre autres, l'aéroport pour pouvoir asphyxier l'État en termes donc de fourniture de services. Cette grève a été lancée par l'Union des syndicats des contrôleurs aériens, USICA, une organisation illégale. Illégale. Mais comment un syndicat jugé illégal parvient à faire vaciller une organisation qui regroupe 18 membres? Aujourd'hui, plusieurs pays membres de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar ont pourtant suivi le mot d'ordre. Mais alors, quelles sont les raisons d'un tel mouvement de grève? La SECNA, depuis des décennies, fort du fait que la mission singulière qui est la nôtre est sensible, ne saurait cohabiter avec des remous sociaux, nous avons mis en place un dispositif de dialogue social. Il s'agit donc d'un organe communautaire qui regroupe l'ensemble des représentants des travailleurs de toutes les structures, ainsi que les associations professionnelles légalement constituées dans les différents corps de métier. Malgré tout, l'Union des syndicats des contrôleurs aériens USICA a réussi à se faire entendre avec une plateforme revendicative. La plateforme revendicative des syndicats est la même que celle qui a été présentée par la Fédération des associations. Nous nous sommes réunis, nous avons délibéré. Au vu donc des 19 points, 11 ont fait l'objet d'accords immédiats. Sur les 8 autres points restants, 7 points trouvent leur solution dans le cadre de la mise en œuvre du nouveau système de rémunération qui a déjà fait l'objet d'une adoption par le comité des ministres donc, de l'agence, organe suprême, je rappelle une fois de plus, et dont la mise en œuvre est prévue au 1er janvier 2023. Et le dernier point, il s'agit donc du point qui porte sur leurs préoccupations relatives donc à la résorption du déficit des contrôleurs. Face à une telle situation, des solutions ne manquent pas pour assurer le trafic. Il s'agit donc de mettre en place un dispositif qu'on appelle plan de contingence qui permet de désigner des routes aériennes pour servir toute la région, transiter les espaces pour lesquels il y a des indisponibilités temporaires. C'est ce que donc au niveau donc, de l'agence, nous avons déjà réalisé pour tous les États. Chacun des États dispose de ce plan et lorsque une situation de ce type se produit, qu'elle soit voulue ou non, qu'elle soit brusque ou non, que les dispositions soient déjà en place pour la continuité des services. Une continuité des services pour éviter les nombreuses conséquences pouvant découler de cette grogne. En attendant de trouver une solution à ce problème, les services sont toujours assurés dans les différentes plateformes aéroportuaires.